Bonjour ma petite Sarah. Bonjour mon petit Sam. T'es belle. Merci toi aussi. T'es fraîche. Petit côté Geneviève de Fontenay. Oui, bah écoute, peut-être que je vais me présenter pour les prochaines élections. Oui, ou mariée au premier regard. Je te verrais bien moi dans Mariée au premier regard. Alors écoute, ça avait très bien commencé. Et là, tu files un mauvais coton. Pourquoi? Qu'est-ce que j'irais faire là-bas, franchement? Parce que tu rêves de te marier. Oui, alors oui, ça c'est vrai. Oui, je rêve de me marier. Mais non, mais pas là-bas quand même. Love is Blind, ça suffit. Oui, mais tu pourrais pas participer à une émission comme Mariée au premier regard où on te présente ton futur mari. Tu signes avec lui, mais tu ne l'as pas vu avant. Alors, c'est super hein, ceux qui le font. Mais je suis pas à ce point désespéré. Ah bon? Ouais. Tu l'étais assez pour faire Love is Blind? Oui, je l'étais assez. Pour Love is Blind, c'est bon. Marié au premier regard, on va attendre encore un petit peu. Love is Blind. Tiens d'ailleurs, en parlant de Love is Blind, t'es la seule à percer en télé-réalité aujourd'hui. T'as participé à Tricheur sur TFX. On va en parler. Je suis persuadé qu'il y a un avenir télé-réalité qui t'attend. Et on m'a dit dans l'oreillette qu'apparemment t'aurais pu participer à un très célèbre programme de W9. Mais comment ça se fait qu'il y a que toi qui perces de Love is Blind? Ah, je sais pas. Faut croire que être une mean girl, ça paye. Ouais, c'est vrai que dans Love is Blind, t'étais la mean girl. Mais tu crois, sincèrement? Non, franchement, je sais pas. J'espère pas parce que bon, je continuerai à dire que je suis quelqu'un de très gentil, mais je sais pas. Et avec du recul, tiens, petit point, Love is Blind. Oui, dis-moi. Ça fait quelques mois maintenant que la diffusion, Ouais. elle est terminée. Il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts. Et c'était le bordel quand même cette saison. Hein. Mais c'était un bordel sans nom. Mais tout le monde a porté plainte contre tout le monde. Tout le monde a dénoncé les agissements de tout le monde. Ouais. Les accusations, elles pleuvaient pire que quand il y a de la grêle à Paris. Ouais, c'est vrai. Pourquoi? Bah, je pense que le casting était pas si bien fait que ça. Au niveau des hommes. Ils vous ont mis des pervers narcissiques. Voilà, c'est un peu le problème. Ouais, non, il y a eu des personnages très problématiques. Alors, beaucoup diront que j'en faisais partie, mais il y en avait, c'était des sacrés jojo. Allez, question à 100 000. Qui étaient les 3 personnages les plus problématiques de ta saison de Love is Blind selon toi? Bah, selon moi, j'en ai déjà 2, Thomas et Jonathan. Pourquoi Thomas et pourquoi Jonathan? Thomas par rapport à son comportement envers Kim et Jonathan par rapport à son comportement envers Alice. Et pourtant, je les ai reçus en interview, ils te défendaient dur comme fer. Hein. Et toi, t'en as pensé quoi? Et Comme ça, d'instinct. Alors, Tu as les 2 versions. oui. T'en penses quoi? Alors, quand j'ai reçu Jonathan en interview, j'ai trouvé qu'il faisait très gendre C'était idéal. après la polémique ou avant? Avant. Ah, voilà. Et oui, c'était avant la Aïe. polémique. Mais il y avait quand même des petites choses, alors qui n'étaient pas sorties de cette façon-là, mais il y avait des petites suppositions, des mini-accusations, etc. Mais Ok. il arrivait à chaque fois à bien désarmer le truc, tu vois, Ok, ouais. en interview. Mais après, tu vas me dire peut-être que tu en as rencontré des comme ça qui sont forts, en fait, non? Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. En général, ils sont forts. Et Thomas, non, Thomas, lui, il avait un peu plus de mal quand même. Ouais, j'ai vu son ITV avec toi. Il avait beaucoup de mal même. Ouais, t'en as pensé quoi? Ça m'a gêné moi. Non, vraiment premier degré. J'ai été gênée quand j'ai regardé. Ouais. Ouais, ça m'a gêné. Parfois j'avance, ça m'a gêné. Voilà, je peux pas dire autre chose. Et c'est vrai ça. Parce que tu vois, tu dis en rigolant, tu dis peut-être parce que être une mean girl, ça paye. Moi, je vais te le dire peut-être potentiellement pourquoi c'est toi qui perces en télé-réalité. Ah, mais dis-moi. Moi, je me souviens d'une chose que je t'avais dite la première fois que je t'ai rencontré quand Ouais. t'es venu en interview pour Love is Blind. Il y avait déjà eu la diff, etc. Je t'ai dit, mais tu te souviens, je t'ai dit, j'ai un coup de cœur. C'est vrai, T'es solaire. tu me dis ça. Ta voix, elle est agréable. C'est gentil. Il y a un truc qui fait qu'on a envie de t'écouter, de te regarder, je sais pas pourquoi. Ah bah c'est vrai que tu m'as dit ça, ouais, c'est très gentil. Et Ouais. je te retourne ce compliment. Oh bah c'est gentil. Ouais. C'est gentil aussi. Mais est-ce que tu penses que c'est justement ta lumière qui fait qu'aujourd'hui c'est toi qu'on appelle en télé-réalité? Je sais pas si j'aurais cette prétention de dire ça, mais je pense que c'est la personne que je suis. Je suis très sociable et je pense que ça doit aider. Et tu réponds cash aussi. Et je réponds cash aussi. Ouais, je pense que c'est vrai, c'est une palette de traits de caractère qui doit plaire. je Et en dirais. même temps, t'es pas prête à tout. Parce que je me souviens, t'avais des limites aussi dans ta façon de t'exprimer Exactement. sur les sujets. Ouais. Par exemple, tout ce qui touche à l'intimité, au côté sexuel, etc. C'est des sujets que t'aimes pas aborder. Et tu le dis, tu sais poser tes limites en fait. Oui, exactement. Bah, c'est important. Oui. Et après, ça plaît ou ça plaît pas. Si c'est OK, bah, c'est super, allez, on y va, on va s'amuser. Et si ça dérange, bah, ça sera avec quelqu'un d'autre.
Alors, il paraît que dans quelques jours, tu as prévu un petit voyage. Est-ce que c'est un tournage pour une nouvelle télé ou alors c'est du kiff perso ou autre chose? Oui, alors c'est vrai que dans quelques jours, je pars, réaliser l'un de mes plus grands rêves, c'est-à-dire faire un voyage humanitaire. Super. Donc j'en ai jamais fait. J'espère que ça se passera bien, que je vais pouvoir, aider comme je peux à ma petite échelle. Tu pars où? Je pars en Ouganda. Ok. Je pars avec, le média de Dylan, que tu connais, je pense? Dylan Thierry? Oui, exactement, qui fait beaucoup d'humanitaire et du coup, bah, voilà, je vais avec lui, enfin lui et plein d'autres bénévoles pour faire ce voyage. Alors attends, première question. OK. Déjà, comment t'es rentré en contact avec Dylan? Est-ce que c'est lui qui t'a écrit? Alors pas Est-ce du que tout, est-ce ouais. que c'est toi? Non, non, alors c'est moi, je lui ai écrit parce que j'ai vu qu'il faisait beaucoup, de voyages humanitaires et en fait, moi, j'avais déjà contacté des associations, il y a quelques années et c'était hyper compliqué d'aller sur le terrain. Vraiment, si tu jamais fait ça, c'est très compliqué. Du coup, je lui ai écrit, je lui ai dit: «Écoute, salut Dylan, j'aimerais savoir si tu as un ou 2 conseils pour partir, en voyage humanitaire» et il Ouais. m'a répondu en me disant qu'il était actuellement dans un voyage et qu'à son retour, il pourrait me donner le formulaire pour aller au prochain avec, son média. Donc il t'a tout de suite proposé de participer à un de ces voyages Bah, humanitaires. pas tout de suite, mais quand il m'a répondu, ouais, quand il m'a répondu, il m'a dit que c'était possible. Et est-ce que tu avais connaissance du passif de Dylan Thierry lié au voyage humanitaire? Bah, non, alors pas du tout. Justement, c'est en disant à une amie à moi que je partais, elle m'a parlé de deux trois trucs, mais je suis pas du genre à écouter, moi, ce qu'on dit, les ragots, les potins, je préfère voir de mes propres yeux. Parce que pourquoi il y a quoi? Parce que je t'avoue que j'ai pas été creusée. Je veux pas me faire influencer. Ah bah lui, il a creusé pourtant, il a creusé des puits. Bah, ouais, comment ça? Il y avait eu toute une polémique avec une histoire de puits. En gros, ce qui a été reproché à Dylan, et je crois même qu'il y a eu une première audience dans un tribunal par rapport à ça, c'est d'être opaque, de ne pas être transparent par rapport à l'argent des dons qui étaient faits à son association qui s'appelait Pour nos enfants. OK. Voilà, donc il s'est retrouvé au tribunal, assigné en justice, et je crois qu'on aura la suite et les résultats dans quelques mois. Voilà, il y a eu OK. une première audience. Donc c'est vrai que le passif n'est pas glorieux et ça peut faire peur, tu vois, Bah, lui, il en dit quoi comme de ça de ça? prime abord. Ah bah lui, il nie tout en bloc. Bon, bah, voilà, donc ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui se trompe et quelqu'un qui dit la vérité. Parce que toi, Pourquoi ce seraient les rumeurs et pas lui? tu regardais, toi, les contenus humanitaires de Dylan Thierry, c'est quelque chose qui Non, t'attirait? je suis déjà tombée, je vais pas te mentir, c'est en scrollant, hein. Je tombe et plusieurs fois, en fait, dans mes pour toi, je suis tombée sur ces vidéos et après j'ai été regarder et j'ai vu qu'il faisait que ça. Je me suis dit: «Bah, quelqu'un qui fait que ça, c'est évidemment la personne à contacter». Bah oui, parce qu'il y en a qui lui reprochent en gros de se faire de la publicité, de se créer du contenu en fait sur la misère des autres. Il y en avait même qui l'accusaient d'être un sauveur blanc. Oh là là, mais quelle horreur, ça c'est vrai? Oui, 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 ah oui. Et ces gens-là, ils aident, ils font quelque chose? Ceux qui accusent les gens ou alors ils sont sur leur canapé à rien faire? Mais ton avis est intéressant justement là-dessus. C'est-à-dire que Alors, toi, ça te choque plus d'entendre ça, ça me des gens qui choque, l'accusent c'est d'être un vrai? sauveur blanc? Oui, oui. Oh le pauvre. Ah ouais, bah, ouais, je suis choquée d'ailleurs, ça c'est ouais déjà. J'aimerais bien savoir ce que ces gens-là font pour les plus démunis et après tu m'as dit quoi? C'était quoi l'autre question? Est-ce que ça te choquait de découvrir tout ça, quoi, tu vois? Ce que les gens pensaient de lui, les qualificatifs qu'ils lui attribuent. Moi tant que j'ai pas vu, je me fais mon propre avis. Je me fais pas influencer par les gens, par ce qu'on dit et tu sais en général, c'est toujours ceux qui font moins bien que toi qui critiquent. Est-ce qu'on peut faire de l'humanitaire? En gros, c'est la question qu'on Ah peut oui, se c'est ça poser. que tu m'avais Et dit. tu vois, tout filmer, tout monter, tout Bah, montrer? en fait, tu vois, en fait, ça dépend de ton intention, tout part de ton intention. S'il fait ça pour justement, sensibiliser les gens et puis, leur montrer qu'on peut, se rendre utile et qu'on peut aider et faire appel à des dons, bah, en même temps, sans filmer, tu veux faire comment? Comment tu veux faire appel, à la générosité de personnes si tu leur montres pas ce que tu fais? En Tu es tout obligé. en tout cas, toi, il y a une boîte de production qui a voulu faire appel à toi. C'est la boîte de production, je crois, qui fabrique une émission de W9 qui s'appelle Les Apprentis Champions. Ah, les JO des nuls. Les JO des nuls, toi tu dis. Oui. Oui, c'est vrai, Pourquoi les JO des nuls? en fait, je sais pas, j'ai cru que ça s'appelait comme ça Ça aurait pu. et du coup, c'est les apprentis des nuls. Les JO pour les nuls. Les JO pour les Tu sais, la série oui, de livres, truc pour les nuls, machin oui, truc oui, pour oui, les oui. nuls. Oui. Oui, non, mais en fait, ouais, c'est ça, mais c'était pas très longtemps, en fait, le tournage des tricheurs et le tournage, des
des JO des nuls, c'était plus ou moins en même temps. Enfin, c'était en même temps. Des apprentis champions. Les apprentis champions, pardon. Et en fait, moi, je m'étais déjà engagée avec les tricheurs. Ouais. Mais j'avais encore rien signé. Et du coup, quand on m'a contactée, j'ai quand même été les rencontrer. Ouais. Et du coup, c'était cool. Mais il faut savoir que moi, j'ai qu'une parole. Je m'en fous d'un papier que tu signes. Si je te dis que je le fais avec toi, c'est que je le fais avec toi. Donc, j'ai poliment refusé. Non pas que ça m'intéressait pas, mais c'est parce que je m'étais déjà engagée oralement avec TFX. Ah, mais il y en a d'autres qui auraient peut-être préféré partir sur W9 parce que peut-être, je sais pas, les apprentis champions feraient plus d'audience que Tricheur, qui était une nouvelle télé-réalité. Donc c'était mais un pari, c'est on savait sûr. pas ce que ça allait donner. D'ailleurs, on pourra parler Probablement. des audiences après. C'est la cata pour l'instant. Ah ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah vous avez qu'à me garder. Oui, certainement. Mais on parlera de ton aventure Ok. dans quelques instants. Non, mais c'est vrai, tu aurais pu te dire, je vais aller chez W9, les apprentis champions. C'est une marque déjà connue, avec des grosses têtes, des gros candidats. C'est sûr, en fait, j'aurais pu me dire ça, et puis même, peut-être que ça aurait été mieux, parce que c'est vrai qu'après, si j'ai envie de continuer à faire de la télé, ils ont plus de programmes, ça aurait été peut-être plus avantageux pour moi. Mais comme je t'ai dit, j'avais donné ma parole. C'est la parole qui fait l'homme. On m'a donné une autre information dans l'oreillette. Oh Alors, my God, je te dirai pas quelle est ma source et je te dirai pas d'où elle vient, J'ai des mais... indices dans mon entourage ou quoi, là? Oui, c'est possible. Mais il paraîtrait que tu aurais été extrêmement bien payé pour participer à Tricheur. Ben oui. Mais ce que je comprends pas, c'est que juste avant, tu avais participé à Love is Blind en tant qu'anonyme. Mhm. Donc, pourquoi aurais-tu été extrêmement bien payé sur Tricheur? Mais genre, t'aurais presque le salaire des Maïsan, des Mélanie Non, Warel, non. tout ça. Ce que j'ai entendu. Hein. Ok. Ah non, je suis pas du tout au salaire de Maïsan et tout ça, Presque. mais alors pour ce programme, je pense que j'ai été bien payée parce que parce qu'il y avait W9 en face et que j'ai bien su me défendre et négocier. C'est pas parce que je suis Sarah qui sort de Love is Blind, qui a jamais fait de télé, qui a ce salaire. C'est parce que il y a eu un concours de circonstances qui ont été en ma faveur, disons. T'as sorti Et que ton, j'ai su m'en ton servir. âme d'entrepreneuse. Voilà, et que je suis m'en servir comme il se doit. Bon, j'ai pas fait l'enfeu, mais au moins ça, je l'ai bien C'est négocié. peut-être pour ça. Je te vois, ça se trouve. Qui sait, elle nous coûte trop cher, faut qu'on la dégage. Peut-être. Peut-être que oui. c'était une erreur de ma part, finalement. Mais ça On crée, saura pas, jamais. ça crée pas des jalousies, les salaires, quand ils sont différents En dans fait, une émission? c'est pour ça qu'il faut pas en parler. C'est pour ça qu'il faut pas en parler. À un moment donné, ça a commencé à fuiter. Et on a commencé à se dire. Et voilà, il vaut mieux pas parler. Parce que malheureusement, les gens, au lieu d'être contents, ils sont jaloux. Ah, c'est souvent comme ça, malheureusement. Parce que moi, je vais te dire, ça fait 11 ans que je suis dans le métier. Donc, j'imagine, grosso modo, ça vient de moi, une émission comme Love is Blind, t'es anonyme, certainement la prod doit considérer que t'es anonyme, donc qui te font quelque part un privilège de te permettre de te mettre c'est ça. en télévision. Je pense que tu dois être payé entre, 80 et peut-être 180, 200 euros maximum par jour. 150. 150. Ouais, Ok. brut. Hein. Brut. Ouais, c'est salaire intermittent. Ok. Donc Love is Blind, tu vois, j'étais dans, Donc, pas trop t'étais loin. dans la fourchette. J'étais dans la fourchette. Ah. Tricheur, j'avoue, c'est une nouvelle émission. Donc, qui dit nouvelle émission, c'est qui tout double. Je te dirais pas, mais vas-y. C'est soit t'allonges, justement parce que c'est une nouvelle émission et les participants ont peur d'y participer parce qu'ils ne savent pas si ça va marcher. Donc, tu fais des beaux chèques. Soit t'expliques que derrière, voilà, c'est un groupe, c'est TF1, que t'as la possibilité de tourner dans d'autres chaînes. Là, tu entends le discours de certains producteurs, certainement. C'est vrai. Mais je connais, ça fait 11 ans. Et j'imagine, non, Tricheur, j'imagine que si tu sors d'une émission où t'étais anonyme avant, certainement qu'ils doivent te proposer un cachet entre, 250 et 500 euros peut-être jour, 250 et 450 euros jour. Mais si toi, t'as été extrêmement bien payé par rapport à ce qu'on m'a dit, je dirais, t'as dû être payé entre 700 et 900 euros jour. Peut-être. Une petite fourchette? Oui, la fourchette est juste. Ah, je suis dans la fourchette. Ouais, t'es dans la fourchette. Ah, donc en effet, t'as été extrêmement bien payé. Parce que tu sors de Love is Blind où t'étais pas connu. Mais comme je t'ai dit, c'est parce que j'ai réussi parce qu'il y avait W9 en face et que du coup, le tournage c'était quelques jours après et que c'était un concours de circonstances qui a été en ma faveur. Est-ce que tu penses qu'il était attendu de toi, Sarah, que tu sois une mean girl comme dans Love is Blind mais dans Tricheur? Ouais, je pense. Alors qu'en vrai, t'as pas une âme de mean girl. Non, pas du tout. Tu me cherches, tu me trouves évidemment, mais sinon, faut vraiment me chercher pour me trouver, quoi.
Ma petite Sarah, je te propose de passer en revue le casting Ok, de Tricheur. Tu me donnes une petite anecdote sur chacun. Tu me dis si tu l'aimes bien, tu me dis ce qui ok, s'est passé. Voilà, on fait un petit bilan vraiment personnalisé. ça Et marche. après, du tac au tac, je vais te faire participer à ton casino des tricheurs. Ah, j'adore, vas-y. Sympa, hein? Ouais, trop bien. On commence avec Maïsan. Oui. Maïsan, tu kiffes? T'as été déçu? J'ai kiffé, j'ai été déçue. Les deux. Les deux. Pourquoi t'as kiffé? Pourquoi t'as été déçu? J'ai kiffé parce qu'on s'est très bien entendu et que c'était ma copine et que à la première cérémonie, elle vote pas pour moi. Donc j'ai pas compris pourquoi. Oui. Pourquoi ne pas voter pour toi alors que vous êtes censés être potes? Exactement. Donc déçue pour ça. Parce qu'au final, je pense que la télé est plus importante pour elle que la relation qui peut se tisser avec quelqu'un dans une émission? Bah, en fait, j'aurais pas pensé, mais j'imagine que oui, parce que tu vois, moi, j'aurais bien aimé garder contact, tu vois. Bon, après, elle m'a pas écrit, je lui ai pas écrit non plus, hein, mais ouais. En fait, moi, je me suis aperçue que c'est vraiment un travail. Moi, j'ai été vraiment en mode, c'est un jeu, mais c'est vrai que pour les anciens, c'est vraiment un travail. Ils ont raison, c'est vrai que c'est un taf. Et ils savent faire des séquences, ils savent quoi faire pour que ça marche. Quand tu dis j'aurais aimé avoir des nouvelles, est-ce que ça veut dire que depuis la fin du tournage, c'est zéro news? Ouais, non, zéro news. Ça t'a déçu ça? Non, ça m'a pas déçu parce que bon, on s'est pas vu longtemps non plus, tu vois? Ce qui m'a vraiment déçu, c'est pendant le jeu, le fait qu'elle vote pas pour moi. Après la suite, non. Peut-être qu'on se reverra et on verra bien. T'as vu tous les dramas là sur les réseaux sociaux concernant Maïsan? Ouais, moi, ça m'a fait de la peine. Ouais. T'as vu Ouais. les histoires elle est en couple avec Emine depuis un petit moment. Là, dans des stories récemment, elle a expliqué qu'il y a 2 ans, enfin les circonstances de couple avec Emine étaient différentes. Ils n'en étaient pas au même stade de la relation. Et on a appris récemment de Paraquat Babe qu'elle avait une relation par le passé rapide. Enfin, on va Ouais. dire ça comme ça. Enfin, pas un truc sérieux avec Sissika, le frère de C'est Noémie. ce que j'ai cru comprendre. Moi, je connaissais personne, mais du coup, bah, j'ai un peu suivi parce qu'on parle que de ça. Bah, moi, déjà, je trouve ça horrible que des sujets aussi intimes, ils soient dévoilés comme ça aux yeux du monde. Donc pour ça, je compatis, avec Maïsan et Emine. Franchement, tu ta vie intime comme ça, tes secrets les plus sombres ou pas, tu vois, dévoilés? Elle a pris la parole, là récemment, au Horrible. moment où on tourne ce podcast tous les deux. Elle a expliqué qu'elle s'excusait et que elle trouvait difficile justement de devoir prendre la parole publiquement pour se justifier Ah et bah, tu vois? s'expliquer Bah, sur sans des blague. histoires très, Bah oui. très personnelles. Mais vous êtes obligé de le faire, ça fait partie du jeu. Comment tu vois la chose? Bah, en fait, non, obligé de le faire. Moi, je vois la chose que tu devrais, les gens devraient voir que ce que toi, tu leur montres et quelqu'un, à qui on envoie des informations, donc déjà, tous ces gens-là qui envoient des informations comme ça, franchement, remettez-vous en question. Qui dévoilent comme ça, enfin, moi, je trouve ça dur. Je trouve ça dur et horrible. Parfois, tu fais des bêtises et tu pas forcément envie que toute la France entière soit au courant, tu vois? Hmm. Marvin Anthony, tiens, tu t'es bien entendu, je crois, avec lui. Très Hein. bien, c'est un très bon ami à moi. Oui, c'est un très bon ami à toi ou c'est un très bon ami à toi plus, plus, plus? C'est un très bon ami à moi. Il Point. y a jamais eu de plus, plus, plus. Non, non, c'est un ami. Never. Never. Il est pas mal, hein. Il est très beau. Il te plaît? Ouais, il est très beau. Ouais. Mais au-delà de la beauté, au-delà du physique, est-ce qu'il y a une, je sais pas, une connexion, une Non, alchimie? on a vraiment une connexion amicale. Ouais. C'est vraiment, on s'appelle très souvent, on prend des nouvelles l'un de l'autre, on se conseille aussi sur, nos projets, c'est un vrai ami. Tu savais qu'il avait participé au clip de Sabrina Carpenter? Oui, je savais. Enfin, il me l'a dit du coup. Ah ouais, Parce que je savais pas, mais il me l'a dit, ouais. avec une planche de surf. Voilà, pour ceux qui OK. ont vu le clip. Avec quel œil t'as vu son rapprochement avec Mélanie ORL? Il y a beaucoup de jeux de séduction. C'était de la stratégie. Ah ouais? Bah oui, mais il le dit. Ou il le dit pas? Bah, en Je tout sais pas, cas, j'ai pas regardé les épisodes. connaissant Mélanie ORL par rapport à ce qu'elle a toujours dit en télé, c'est sa cam, Marvin Anthony. Ouais, bah après Marvin, je pense que c'est la came de pas mal de personnes, hein. Il est grand, il est beau, il est gentil, donc oui. Mais je pense que Mélanie, elle le savait aussi, hein, il s'est rapproché d'elle par stratégie. Non, Marvin, il a eu un coup de cœur, c'est Catel. Ouais. Qu'a-t-elle? Qu'a-t-elle, il paraît qu'elle est jalouse un petit peu justement des jeux de séduction entre Mélanie ORL et Marvin Anthony. Avec quel œil tu vois ça, toi? C'est quoi ta grille de lecture? Bah, pour moi, je la comprends. Bah, Catel, donc c'est devenu une amie, hein, je l'aime beaucoup. Bah, je la comprends, tu vois? Il y a Marvin qui est là, qui la drague à longueur de journée et après il va flirter avec Mélanie, mais c'est par stratégie. Ah, même si elle le sait que c'est par stratégie, je comprends que ça lui fasse un petit pincement au cœur, tu vois?
Parce que Catel, elle en pique vraiment pour Marvin. C'était le début, ni l'un ni l'autre sont tombés amoureux, mais c'était le début, quoi. Les deux se kiffaient. Vous parliez un petit peu de son image de tentatrice. C'est vrai que depuis qu'elle a fait l'île de la tentation, ça c'est ma lecture à moi, mais elle a participé par la suite à Qui a volé Kiki, tu sais, sur W9. Et j'ai l'impression que Catel, ils la prennent vraiment pour avoir, tu sais, Oui, ce en rôle fait, de tentatrice briseuse de ménage, quoi. ouais, C'est dur. c'est dur et je pense que si c'est ça, c'est qu'elle voulait pas justement avoir cette image-là. C'est aussi pour ça qu'elle ne voulait pas aller aussi vite avec Marvin et qu'elle voulait être sûre, tu vois, sûre de ce qu'il disait et sûre de sa sincérité. Donc, donc c'est pour ça aussi que du coup, ça, il s'est rien passé. Et Mélanie ORL dans tout ça, est-ce que toi, tu l'as apprécié? Est-ce que vous entendiez bien? Ah non, mais moi, Mel et Maïsan, je les ai kiffés les deux, hein. On s'entendait vraiment bien. Après, bah, elles ont pas voté pour moi, mais donc du coup, je les ai un peu moins kiffés. Oui, mais Mais bon, aujourd'hui, je sens un petit peu de seum. non, pas du tout. Tu parles au passé. Tu dis, je l'ai kiffé. Mais parce que Vraiment bien. je les vois pas finalement, tu vois, depuis les tricheurs, je les ai jamais vues, donc elles font pas partie de ma vie. J'ai aucune nouvelle d'elles, je sais pas comment elles vont. Bah, j'espère qu'elles vont bien, mais c'est sur le moment, à l'instant T, il y a eu une très belle connexion qui n'a pas duré. Voilà. Ouais. C'est là que tu as commencé à comprendre qu'en fait, c'était un travail. C'est là, ouais, j'ai compris. Quand je suis partie, je me suis dit, ok, ouais, c'est un taf. Alors que toi, tu pensais qu'il y avait des vraies relations qui pouvaient se nouer parce que peut-être que dans Love is Blind, vous étiez vierge de télé, donc Bah c'était oui, pas pareil. exactement. Donc du coup, tu vois, la Miss Blind, les trois quarts, on se voit encore tout le temps, on s'appelle tout le temps, on est vraiment devenus amis, tu vois, c'est très sincère. Il y a 2 jours, j'étais encore chez Anaïs, Lucéa, c'est ma meilleure pote, enfin, tu vois. Mais là, je vois que c'est pas le cas, donc c'est pas grave, j'apprends les codes. J'apprends vite. Je pense que j'ai bien appris là. Ne t'inquiète pas, ma petite Sarah. Une fois que tu auras à ton compteur 3-4 Ouais, je téléréalités et encore plus de cas sur tes réseaux sociaux, tu auras des nouvelles de tout le monde. ouais, je pense aussi. C'est certain. Pas sûr qu'ils aient que je leur en donne du coup, mais Ah ouais, tu crois? je sais pas, on verra. Tu sais, faut pas d'ego dans ce milieu, hein. C'est vrai. C'est vrai, hein. Si t'as un ego, tu peux être sûr que t'avances pas. Non, t'as raison, t'as raison. Voilà. Le nombre de candidats que j'ai vu chier sur des boîtes de production, mais vraiment, hein, sincèrement, et qui faisaient la saison d'après. Ah Tu ouais. vois, à partir du moment, Ouais. et inversement, à partir du moment où il y a un intérêt où tu peux apporter quelque chose à quelqu'un ou au programme, dans ce milieu-là, je peux t'assurer que plus personne n'a de face. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Ah non, mais je parlais moi des candidats, mais oui, dans les prods, oui, j'ai bien compris ça. Mais c'est les deux, hein, les candidats, Ouais. les candidats aussi. Ouais, c'est vrai. Yannick dit Yans, j'ai vu qu'il se Ah fait oui. déglingue sur les réseaux. Ah ouais. Ouais. Pourquoi? Bah, je sais pas, qu'est-ce qui se dit sur les réseaux? Son Ah, mais caractère? des trucs. Ah oui, oui, oui. Genre manipulateur, oppressant, acharnement, à la limite du harcèlement. Ah ouais? Ouais. Bon, après, j'ai pas tout regardé, mais alors, moi, pour avoir été dans la villa, Yann, c'est vrai qu'au début, quand il a été tricheur, je pense qu'il a très, très mal géré. D'ailleurs, on l'a vu, heu et il a très vite été sur la défensive et en fait, il n'était que sur la défensive et du coup, il y a eu pas mal de clashs, d'ailleurs des clashs même qu'on n'a pas vus, hem et en fait, après quelques jours, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Bah, en fait, non, mais une fois qu'il a été démasqué en tant que tricheur, il y a quelque chose qui est un mal-être, je pense, qui est parti de lui et on a vu un autre visage. Et après, il était tout gentil. Tu le trouvais, toi aussi, détestable quand il était tricheur? Ouais, au début, franchement, alors que maintenant, je l'adore, hein. Au début, c'est vrai que j'étais pas très fan. Ah, je trouvais qu'il avait un sale caractère. Ah non, j'étais pas du tout fan. Et Justine, tiens, est-ce que t'étais fan? Bah, Justine, au début, je la trouvais un peu bête. Ah bon? Alors qu'en fait, je l'adore. Pourquoi tu l'as trouvé teubé? Mais non, mais c'est parce que sa façon, en fait, c'est par rapport au jeu. Au début, quand on pensait tous qu'elle était tricheuse et qu'elle voulait absolument pas qu'on dise que c'est elle la tricheuse, alors qu'au contraire, tu vois, si tu l'es pas, t'as tout à gagner. Qu'on t'accuse comme ça, t'es blanchi, tu vois. Et je me suis dit, bon, si elle ne l'est pas, sa strat, elle est bête, tu vois. Et pour des trucs comme ça, je me suis dit, je sais pas, elle réfléchit pas. Mais elle est bête ou elle joue, elle est teubée? En fait, elle joue. En fait, elle est très intelligente, cette meuf. Elle joue et ça lui va trop bien et c'est super. Lolita Banana, alors je sais pas si t'avais suivi Drag Race. Non, j'ai pas suivi. Ah, tu regardes pas la télé, toi. Ouais. Je la fais maintenant, c'est bien. Oui, tu l'as fait, tu la regardes pas. Lolita Banana dit Esteban dans la vie, Esteban. Esteban, pardon, dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes bien entendu?
Est-ce qu'il est comme on le voit à la Ouais, télé? il est comme vous le voyez à la télé. Franchement, alors Lolita, c'est une folle, très drôle, très charrieuse, très charmante et Esteban, un peu plus calme, mais toujours avec ce grain de folie. Voilà, c'est, franchement ce que vous voyez, c'est la même chose. Est-ce que vous avez pu un petit peu échanger avec lui, sur sa situation comme il en parlait dans Drag Race? C'est-à-dire? Sur le fait qu'il est séropositif? Ah non, on n'a pas parlé de ça. Vous en avez Non, pas parlé? non. Vous le saviez? Je l'ai su, mais pas de lui. Voilà, avec une charge virale qui est indétectable parce qu'il est sous traitement et aujourd'hui, il y a des traitements très efficaces, Oui, bah, ouais, je sais contre ça. le HIV et les personnes qui ont le HIV peuvent vivre avec le traitement et la charge virale est indétectable et c'est vrai que c'était très émouvant quand il en avait parlé dans Drag Race. Ah, Ce sont des j'imagine. sujets qu'on entend très peu être évoqués, à la télévision. Donc je me demandais si sur Tricheur, ça avait été le cas. Alors, quand j'étais là, non. Après, je sais pas s'il en a parlé par la suite, mais en tout cas, c'est bien, c'est plein d'espoir. On voit bien, qu'il pète la forme, Oui, donc c'est super. oui. Et puis surtout, ça montre aussi une inclusivité qu'on a besoin de voir à la télé, donc moi, j'ai trouvé ce casting vraiment, top, Mmh. vraiment. Simon Castaldi, tiens, Ouais. notre cher Simon Castaldi. Simon Castaldi, je l'aimais pas moi avant. Et bah, beaucoup de personnes, figure-toi. Ouais. Moi, bah, alors justement, tu vois, quand j'ai su qu'il était, dans le casting, j'en ai parlé autour de moi et tout le monde me disait: «Oh, je l'aime pas et tout», Ouais, alors qu'il est très sympa. mais c'est un amour ce Oui, mec. ouais, il est très sympa et très marrant. Moi, je j'ai pas du tout compris, ce que les gens pouvaient penser de lui. Bon, après, j'ai pas regardé ses anciens trucs, donc mais loyal, gentil, drôle, coup de cœur amical. Coup de cœur, Ouais, carrément. ouais, coup de cœur amical. Dans la maison, c'était Catel, Marvin et Simon. Bon, on était dans la même chambre. Mmh. Nicolo, coup de cœur ou coup de queue? Non, je plaisante. Pardon, j'avais oublié qu'avec toi, je pouvais pas me permettre ce genre de blague. Non, Excuse-moi. tu nul. Bah, Nicolo, gentil, mais ni l'un ni l'autre parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup parlé avec lui pendant le jeu. Pourquoi? Bah, je parlais déjà avec tellement d'autres personnes. Non piace italiano? Non, Non? et mon meilleur ami est italien en plus. Italiano et alors ton meilleur ami est italien et tu peux pas faire de Nicolo ton meilleur ami Ouais, italien? ouais. Bah non, justement, c'est que un. Que Que un. un ami italien dans mon cœur. OK, uno. Oh non. Patrick Feurer. Patrick, alors lui, dans le jeu, il m'a énervé parce qu'il était trop sûr que j'étais tricheur et il m'a que énervé. Mignonnet Patrick. Mais oui, ouais, il est beau. Mais j'ai pas trop parlé avec lui non plus, donc. Pour quelle raison? Bah, j'avais mon petit groupe, tu vois, et c'est vrai que Nicolo, Patrick, je l'aurais. Après, si j'étais restée plus longtemps, peut-être qu'on aurait tissé des liens, mais là, ce n'est pas le cas. Oui. Puis Patrick, il a pas les discussions, que tu as l'habitude d'avoir toi. Ah ouais, bon bah voilà, bah très bien alors. Voilà, il est beaucoup porté, il parle beaucoup de C'est vrai? ah ben il a un podcast. Je Ouais. suis tombé sur 2-3 extraits de son podcast. Ça parle beaucoup de Huck. Ah d'accord, ok. Voilà. Bon bah moi j'ai pas entendu parler de ça. Mais chacun son truc. Chacun son truc, c'est super. Voilà. Camini, Un amour. tu connaissais sa chanson de Non l'époque? mais attends, tu veux savoir le truc le plus fou? Raconte. C'est que quand j'arrive dans la villa, il y a Camini qui me dit: «Sarah de Love is Blind, je t'ai adorée». Donc il y a Camini, Marly Gaumont Ouais. qui me connaît. Mais oui, parce Moi, que j'en Love pouvais is plus. Blind, vous êtes des stars. Non mais attends, c'est Camini savait qui j'étais, moi c'est bon. J'étais, refaite. Donc coup de cœur. T'écoutais sa chanson à l'époque? Mais Marly Gaumont évidemment, ça Marie change pas Gaumont, jamais. attends, ça fait quoi déjà? Je viens pas de Paname. Non attends, je viens pas de Paname, mais de Marly Gaumont. Non, c'est pas ça. Ouais, tu vois, je l'ai beaucoup écouté, hein, mais je sais plus c'est quoi. Ouais, bah oui. Après, j'avais 15 ans. Oui. J'en ai 25 maintenant. Et Jade, 25? Ouais, plus 10. Oh. Ah, remarque, moi j'ai fait 29, hein. Bah, tu vois? Bah oui, Bah voilà. exact. Attends, Ah, t'es un peu plus jeune que moi. ça a l'air. Jade. Jade, très gentille, qui m'a prouvé sa loyauté lors de la cérémonie. Donc, très gentil. Très gentil. Au début, on n'avait pas forcément d'atome crochu. Et en fait, en apprenant à la connaître, je l'ai beaucoup aimée. Le seum d'être partie la première. Non, mais c'est même pas le seum. Je suis mais dégoûtée. C'est quoi la différence entre le tournage de Love is Blind et le tournage des Tricheurs? Ça n'a rien à voir. Franchement, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Love is Blind, c'était beaucoup plus épuisant. Ah bon? Ouais. Love is Blind, on se levait à 5h30 du matin. C'était jusqu'à tard le soir. Franchement, ouais, c'était épuisant. Bon, après, encore une fois, j'ai fait que la première partie parce que je suis abonnée aux premières parties dans les émissions. C'est vrai. Donc, je peux pas te dire la suite comment c'était. Mais moi, de ce que j'ai fait, c'était épuisant. Et les tricheurs, c'était moins fatigant. Franchement, c'était du kiff. C'était du kiff.
Mais ouais, je suis pas restée assez longtemps pour montrer la grande joueuse que je suis. Je te souhaite de faire plus de 4 jours dans ta prochaine télé-réalité. J'en suis sûr, ça arrivera. Allez, on ouvre ensemble le casino des tricheurs, ma Ah, petite j'adore. Sarah. T'as une roulette, t'as un truc? On va commencer avec le plus tricheur en amour. C'est mon jeu. Alors, qui pourrait mentir à son ou sa partenaire sans trembler dans le casting des tricheurs, d'après toi? Patrick. Mhm. Pourquoi? Euh, Comme je t'ai dit, hein, je vais pas beaucoup parler, c'est mon instinct. Mon instinct qui me dit que qui pourrait être le meilleur pour ça. Qui est capable d'avoir un double jeu sentimental? Marvin. Pourquoi? Bon, en même temps, il est capable, mais il se fait griller, donc il est capable de le faire, mais est-ce qu'il est capable d'y arriver? Qui tomberait amoureux, mais attention, juste pour avancer dans le jeu? Nicolo. Nicolo? Ouais, je pense. C'est un lover, lui, non, pour de vrai? Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire Nicolo. Qui utilise la séduction comme arme de stratégie? Ah, Marvin, Marvin, évidemment. il fait quoi? Il fait un... Je sais pas, sa façon de parler, son regard, Marvin. Ouais. On change de jeu. Ok. Dans le casino des tricheurs, on passe au plus tricheur en in, donc devant les caméras. Ok. Qui joue un jeu? Qui joue un personnage? I made. Ah bon? Mm. Ah bon? Bah, la Gigi. Ah oui, c'est vrai. Bah oui. La Gigi, ça c'est surnom qu'elle lui C'est la donne Maïsan. girouette. Je sais pas si ça vient d'elle, mais. Pourquoi Girouette, Ahmed? Je crois que ça vient de Secret Story, hein, ce surnom. Hein, si je dis pas de conneries, j'en sais rien. Je crois. Mais parce qu'il fait des alliances avec tout le monde, il trahit tout le monde, c'est une girouette. Il l'assume. Oui, oui, bah, il l'assume, oui, bah oui. Tu t'entends bien, toi, avec Ahmed? Oui, je m'entends bien maintenant. Mais il me fait trop rire. Franchement, c'est la personne qui me fait le plus rire de ce casting. Attends, t'as dit oui, je m'entends bien maintenant, ça veut dire qu'avant, non? Si, je me suis toujours bien entendue avec lui. Après, il m'a mis un couteau dans le dos. Donc j'ai eu- Lequel? Bah, de voter pour Camini et pas pour moi. Ah oui, c'est vrai. Après, j'étais énervée contre lui. Et après, on s'est revus. Mais il me fait trop rire. En fait, tu peux pas être énervé contre ce mec. Qui surjoue pour exister à l'écran? Ah, elle est dure celle-là. Ah si, tu sais, t'en as forcément un qui te parle comme ça, tu vois, quand Qui il est en surjoue? off. Et dès qu'il y a les caméras, il est là. Ouais, Sarah, qu'est-ce que t'as fait là-haut? Par rapport à. Je dirais je dirais Simon et Ahmed. Ah oui. Parce que Simon, il a fait un petit coup à Marvin un matin. Il a fait quoi? Mais en disant j'ai entendu des bruits hier soir. Enfin, tu vois. Ah oui, ok. Fallait exister un peu. Voilà. Qui manipule l'image qu'il donne? Manipule qui? Les joueurs ou Lui-même. Il manipule sa propre image. Exemple, je te dis une connerie, hein. C'est pas du tout une chouin, mais elle va jouer la chouin. Ah ouais, ok. Comme par hasard ce mot. Oui, c'est Maïsan. vrai. Maïsan. Ah ouais? Ouais, Maïsan. C'est-à-dire, elle joue quoi, elle? Bah, moi, je l'ai trouvée très différente. Je l'ai trouvée très intelligente, cette meuf. Je la trouvais plus posée en off. Et plus volubile en in. Ouais, voilà. Mais après, c'est c'est son taf. Qui a fait semblant d'être naïf? Ah, Justine. Ah oui. Bah oui, Justine, c'est sûr. Qui a pleuré stratégiquement? Pleurer stratégiquement. Ouais. Qui s'est forcé un petit peu les larmichettes? Qui a des larmes de crocodile? Ah, je sais pas. Je dirais Mel. La ORL? Ouais. Ah oui, elle en rajoute un petit peu. Ouais, un jour, quand elle a réussi à sauver Maïsan, je trouvais que ses larmes, c'était un peu trop. Vous avez pas un petit oignon, s'il vous plaît? C'est que c'est des techniques, hein. Ouais, je sais. Il y en a qui se mettent du citron. T'as déjà vu faire? Non, jamais. Mais comment tu sais? Bah, dans l'acting, je sais. Exact. Allez, on découvre un nouveau jeu de mon casino. C'est le Vas-y. plus tricheur, mais cette fois-ci en off. Ah, ok. Intéressant, hein? Très intéressant. Qui change totalement de personnalité quand les caméras s'éteignent? Bah, Lolita Banana. Eh ben oui, parce qu'elle Bah est dans oui. son personnage Bah oui, de évidemment. Lolita. Bah oui, Et elle retourne en Esteban. exactement. Qui donne... Oh, celle-là, elle est intéressante. Qui donne des consignes en coulisses. Ouais, alors tu vois, ça pourrait être bien que demain tu me dises ça. Ah, Moi, je te réponds ça. Comme ça, elle va l'entendre. Et on va créer un super truc. tout le monde. Ah ouais. Tout le monde. Tout le monde. Oui, c'est vrai, c'est tous des pros. Tout le monde. Bah oui, tout le monde. Qui complote en douce? En douce. Moi. Ah. Moi. Tu fais quoi? Comment tu complotes en douce?
Je sais pas, je dis ce que j'ai entendu, ce que j'ai su. Enfin, tu vois, Hmm. truc comme ça, quoi. Qui est beaucoup plus froid ou froide qu'il ou elle ne le montre? C'est-à-dire en in, Ouais, j'ai très compris. sociable, très ouvert, volubile. En off, plus Personne. terre à terre. Dans ce casting, personne. Personne? Vraiment. C'était vraiment une super équipe. Hmm. Ouais. On change de game. Vas-y. Le plus tricheur avec la prod. Qui essaie d'influencer la prod du tac au tac? Ahmed. Qui se plaint pour orienter des décisions? Mélanie. Qui joue la victime pour obtenir un avantage? 3. Justine. Qui négocie en coulisses? J'en sais rien, mais je dirais Maïsan. Ou toi? Ton salaire? Ah, t'es con. Ah non, mais en plus, moi, parce que Ouais. je voulais trop qu'il me fasse revenir. Ah, sérieux? Ouais. Et ça n'a pas marché? T'as dit quoi? Je dis, faites-moi revenir, il faut que je me venge. Ils Et t'ont en fait, dit je quoi? voulais juste me venger. Et après, je serais repartie, c'est bon. Et on t'a dit non, c'est pas possible. On m'a dit, on verra. Et en fait, bah, tu vois, je suis jamais revenu. T'as repris un billet d'avion. Euh, Remarque, c'était tourné, c'était pas loin. C'était à Tenerife. À Tenerife. Allez, on change de game dans mon casino des tricheurs. Vas-y. On va parler du plus tricheur, mais avec les autres candidats, cette fois-ci. Ok. Pareil, on se le fait du tac au tac, celui-là? Vas-y, ça part. Allez, ok. Ça vient en moins de 3 secondes. Hein. Qui promet des alliances qu'il ne tiendra pas? Ahmed. Qui dit « je te protège » puis élimine derrière? Ahmed. Ah ouais, moi j'aurais dit Mélanie ORL. Hein. Bah, je parle avec moi, tu vois. Ah oui. Avec moi, Ahmed, Mélanie et Maïsan, du coup. Qui est le roi ou la reine du double discours? Ahmed. Putain, c'est dingue, il gagne la palme. Qui balance des infos pour créer du chaos? Ahmed. Ah non mais sérieux? Je te jure. Ok. C'était un full Ahmed pour ce jeu-là. Tiens, les anges, t'aurais pu le faire? J'aurais pu, si on m'avait proposé. On t'a proposé? Mais non. T'aurais fait quoi comme projet pro? Bah, une grande actrice hollywoodienne. Sympa, dis donc. Tu sais jouer la comédie? Ouais, je pense que je joue un peu comme, je sais pas, Angelina Jolie. Ok. Tu sais, il y a une trend sur TikTok, c'est de faire transparaître des émotions, mais sans rien dire, juste sur le visage. Ah ouais, non, on va pas le faire. Parce que j'ai Allez. pas envie de vous dévoiler mon jeu d'acting comme ça. Je te donne quelques petites émotions, tu me les joues. Non, arrête, je rigolais. C'était pas ça que je voulais. C'est- Ça, c'est juste dans mes dreams. Ok, d'accord. Sinon, je me serais amusé. Hein. Ouais, bah je sais, mais après, tu peux le faire, toi, si tu veux. Ah bah si. Vas-y. Vas-y. Ok, Allez, vas-y. Demande-moi des émotions, je dois pas parler. ça marche. Et tu me fais changer d'émotion. Ok, la colère. La tristesse. La joie. La haine. La mélancolie. La nostalgie. C'est super. Ça marche ou pas? Ça marche. T'es sûr que tu veux pas le faire? Ouais, je suis sûre. Ok. Ouais. Non, mais j'espère qu'à cause de toi, je vais pas finir en même maintenant sur les réseaux sociaux. Ah, hein. j'adorerais. Ah non. Oh, j'adorerais. Il y en a si. tellement déjà qui tournent et qui n'ont jamais été fait exprès. En plus. Allez, si tu devais désigner aujourd'hui le vrai tricheur ultime de la saison, pour toi. Hein. Bah, je dirais Nicolo parce qu'il a tenu pas mal de temps. Merci Sarah. J'espère que t'as passé un bon moment. Ouais, bah comme d'hab, hein, c'était super. On s'est amusé. Toujours. Il y a eu un peu de gossip. Un peu de gossip comme on aime. Voilà. J'ai appris des choses. Donc merci pour ça. Bah, je t'en prie. Mais moi, j'ai rien appris sur toi. Je veux un petit gossip. Un gossip contre un gossip. Vas-y, demande-moi. Ton dernier date. Au moment où on tourne, je suis célibataire. Oui, je me mais suis séparé depuis. Je sais. Et oui. Est-ce que tu as daté depuis? J'en ai parlé récemment, au moment où on tourne. Non. Ah, t'as pas daté? Ah non, j'ai pas. Je date avec mes larmes. Ah, Ah, je pleure tous les soirs, ma Sarah. mais non. Mais si. Ah, c'est pas un gossip joyeux, ça. Ah non, mince. c'est pas un gossip Ah, j'ai joyeux. pas Mais été c'est au toi bon- qui as choisi la question. Ah ouais. J'ai pas été au bon endroit. Non. Ah, mince. Personne n'est allé au bon endroit d'ailleurs ces derniers temps. Aïe, aïe, aïe. Oh, pardon, là. avec toi, faut pas faire des blagues comme ça. Pardon. J'ai pas compris. de toute façon. Excuse-moi. T'inquiète. Tu veux un autre Oh, gossip? non. Oui, je veux un autre gossip. Vas-y, mais faut poser les bonnes questions. Ok, vous posez les bonnes questions. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme question? Tu me fais ton top 3 des personnalités de télé préférées. Préféré. Je Ton te mets top pas 3. dedans. Hein. Tu mets ton top 3. Ah non, je te mets pas dedans. Ok, d'accord. Eh ben oui, parce que sinon ça D'accord. fausse le truc, tu vois. D'accord. Les gens vont dire que je suis hypocrite et que je Oui. dis toi parce que t'es dedans. Ouais, mais c'est super, sois hypocrite. hein. Merde. Mon top 3, là comme ça, spontanément, j'ai envie de te dire Adixia. Ok. Adixia, c'est une. Enfin, tout le monde le sait, ça fait très longtemps, j'aime beaucoup. On a plein de petites passions en commun, un petit peu futiles et tout, mais c'est marrant, à chaque fois on rigole. Tout ça. Attends, faut pas, parce que moi j'ai une mémoire de poisson rouge. J'aime beaucoup Mela Knight. Ok.
J'apprécie beaucoup Mela Knight. Je la trouve très drôle, très fun, loyale. Enfin, voilà, Mela Knight est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et enfin, le troisième ou la troisième candidate de télé-réalité. Mais le truc, c'est que je vais froisser du monde. Mais le problème, c'est que j'ai une mémoire de merde. Qui j'aime bien, avec qui je m'entends bien. Sarah, Eh ben non, ça marche pas. ça marche pas. Eh oui. J'ai un trou. Ah. J'ai kiffé Loane, une tentatrice, Ok. qui a participé à Qui recherchait Kiki ces derniers temps. Enfin, ces derniers temps, la fois d'avant. J'ai adoré. J'aime beaucoup Cory, Ok, ça, qui a je fait vois l'île pas. de la tentation en Ok. couple Ouais, c'est avec bon. Juliane. J'ai dit top 3. Ah voilà, Tu m'as dit top 4. voilà. Bravo. C'est cool. Ok. Bon, bah voilà, on a terminé notre interview. Mais on va se retrouver de toute façon. Oui, on se On va se retrouve. retrouver entre temps. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ma petite Sarah, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Je mets le lien cliquable de tous tes réseaux dans la description de cette vidéo. Parfait. Donc pas besoin d'aller chercher. Si vous souhaitez découvrir les contenus de Sarah, suivre Sarah, vous allez dans la description et vous allez directement sur ses réseaux sociaux. Merci beaucoup. Je vais Merci à suivre toi. avec intérêt tes aventures aux côtés de notre ami au grand cœur, Dylan Thierry. Merci, c'est gentil. Bye bye. Ciao.